Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des cancers pour le mois de décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Et nous allons explorer le tarot de Marseille. Avec le tarot de Marseille, on va essayer d'en savoir plus pour savoir ce qui va se passer pour vous, amis cancer, sur ce mois de décembre. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que les fêtes de fin d'année se préparent bien. Et je vous remercie d'être là sur la chaîne, de me suivre, que vous soyez fidèles à la chaîne. Merci à tous pour les personnes qui me suivent et qui pensent à liker les vidéos et tout ça. C'est très gentil, merci. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur la chaîne. Voilà. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet aussi, asdepentacle.fr. Vous pouvez calculer votre thème astral, vous pouvez avoir des précisions sur le tarot, les oracles. Et sur le Feng Shui aussi, puisque le Feng Shui et la géobiologie, puisque je suis également géobiologue à mes heures perdues et radiesthésiste. Bon, après, je ne fais pas de pendule sur la chaîne, en tout cas pas pour l'instant. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Vous pouvez vous abonner si vous voulez. Bon, ça fait un moment que je n'ai pas posté de nouveaux contenus, mais là j'ai des sujets en préparation que je vais bientôt poster. Alors, on va aller voir pour vous, amis cancer, ce qui se prépare, ce que l'univers a en stock pour vous. Je souhaiterais avoir des messages clairs, s'il vous plaît, pour nos amis cancer, pour ce mois de décembre. Des messages qui puissent les aider, les guider, leur faire tilt et les prévenir, leur dire peut-être ce qui va se passer en prédictif. Alors ça, c'est pas moi qui choisis, hein, c'est le tarot qui nous annonce des événements ou qui nous donne juste des messages. Donc on va aller voir. Alors, à la coupe, j'ai le chariot et le fou. Alors là, amis cancer, bon pour vous, c'est vraiment soit un choix que vous aurez à faire, mais que vous avez, je pense, déjà réfléchi quelque part, ou du moins peut-être pas réfléchi, peut-être que vous partirez sur un coup de tête, mais peu importe, si j'ose dire. Je sens que vous êtes prêt à partir, là, ça c'est clair, pour ce mois. Soit c'est ce que vous venez de faire, soit c'est ce que vous vous apprêtez à faire, que vous allez faire durant ce mois de décembre. Partir, quitter une situation qui ne se passe pas comme vous le souhaitez. Vous voyez, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre vie. Vous avez certainement pris le temps de la réflexion, ou peut-être pas. Mais en tout cas, je pense que là, vous allez faire des choses pour changer la situation, pour arrêter de stagner. C'est comme ça que ça me parle. Alors, je vais mettre 4 arcanes majeures, et après, on recouvrira avec des mineurs pour avoir plus de précision. Donc, ça peut vous parler plus dans un domaine, ou dans un autre domaine, ou vous parlez plus généralement pour votre vie en général. Adaptez le tirage. Donc, celle-ci, elle s'était retournée, et elle se met maintenant en dos de deck. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie. Vous avez dû faire preuve de malchance, d'échec, de choses qui ne se passaient pas comme vous vouliez. Et je pense que ça vous gave un petit peu, là. Vous avez envie d'en finir. Vous avez comme une forme de révélation qui a eu du mal à venir, j'ai l'impression, mais qui a eu du mal à venir ou qui a encore peut-être du mal à venir, mais qui est bien présente en fait, vous voyez. Une révélation intérieure, des choses en fait qui vous, je dirais pas qui vous mettent la puce à l'oreille parce que c'est plus fort que ça, quoi. C'est pas juste une intuition qui passe, c'est vraiment quelque chose de profond qui vous dit que là, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre vie, alors dans un domaine ou dans un autre, que vous avez besoin de rééquilibrer les choses, que vous avez besoin d'en terminer avec ça et de vous libérer. Parce que le jugement, c'est aussi une carte de libération. Donc, c'est pas facile. Je ne vous dis pas que vous allez réussir à vous libérer facilement, mais en tout cas, vous y êtes là, amis cancer. Donc là, j'ai la lune, l'empereur à l'envers, le pape et la papesse à l'envers. Alors, c'est pas grave, hein, les cartes sont à l'envers, mais c'est pas grave. J'avais une coupe qui était quand même très, 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 très belle. Donc, moi, j'en tiens compte dans mon tirage. Là, si les cartes tombent à l'envers, c'est que ça me signifie qu'il y a encore des blocages. Il y a encore, je pense que c'est par rapport à ce jugement. En fait, vous avez vécu des choses tellement, quelque part, malchanceuses, tellement pas normales, tellement pas logiques, vous voyez. Des choses tellement
tellement déséquilibrante que vous êtes déséquilibré, en fait, hein, quelque part. Mais c'est en train de changer. Vous allez avoir la possibilité de sortir, de terminer un cycle. Là, j'ai ce monde qui tombe à l'endroit. J'ai les 2 cartes de la coupe qui tombent à l'endroit aussi. Et là, les cartes sont en l'envers parce que ça me dit que qu'il y a des choses qui sont cachées en vous encore, que vous ne voulez pas peut-être écouter. Vous le savez en fait, ami Cancer, au fond de vous, vous savez ce qui tourne pas rond. Vous savez même certainement pourquoi ça tourne pas rond. Voyez, mais c'est encore caché. Vous avez encore du mal peut-être à vous faire confiance. Mais malgré tout, vous êtes en train de sortir de cette forme d'illusion dans laquelle vous étiez. Parce que là, j'ai la lune à l'envers qui tombe dans le pour. Donc, je peux dire que c'était une illusion quelque part. Peut-être vous êtes un peu naïf, entre guillemets. C'est-à-dire, vous voyez les choses plus belles qu'elles ne sont, les gens plus beaux qu'ils ne sont, parce que vous êtes certainement des personnes investies dans ce que vous faites, des personnes comment dire, attentionnées envers les autres, empathiques, et vous pensez que les gens sont comme vous, amis Cancer, et non, en fait, il y a des gens qui ne sont pas comme vous voyez. Donc là, c'est une forme d'illusion que vous avez vécu, ou que vous êtes peut-être encore en train de vivre, mais dont vous êtes en train de sortir. Une forme d'angoisse, quelque chose qui vous met dans l'angoisse, mais vous êtes en train d'en sortir. Hein. Alors, là, le pape à l'envers, il me dit que justement, vous vous écoutez pas assez, voyez. Le pape à l'envers et la papesse à l'envers ici, pourquoi ils sont à l'envers? Parce qu'ils me disent que vous vous écoutez pas assez, amis Cancer. Vous savez en fait, au fond de vous. Donc là, tout votre challenge, ça va être de rééquilibrer les choses et c'est à vous de le faire. Personne ne va le faire pour vous. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Cet empereur qui est ici en contre à l'envers, personne ne va le faire pour vous. C'est vous qui avez les rênes de votre main, les rênes de votre destinée en main, je veux dire. Hein. C'est vous qui êtes maître de votre destin et c'est vous qui allez faire le nécessaire pour rétablir les choses dans votre vie. Et vous allez y arriver parce qu'à la coupe, vous allez y arriver, je pense, sur ce mois de décembre ou peut-être en janvier, parce qu'il y a quand même des blocages encore, mais c'est pas grave, hein, on a tous des blocages à un moment donné, mais vous allez y arriver parce que j'avais donc le chariot à l'endroit, j'avais les cartes à l'endroit, donc vous allez réussir à effectuer ce changement dans votre vie, ce nouveau départ, à quitter cette situation, à vous rapprocher à vous libérer, quoi. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, hein, avec le jugement et le fou qui part comme ça, c'est aussi à vous libérer. Alors, je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 9, 10, 11. Donc là, j'ai la force. Donc, on va voir si elle sort à l'endroit ou à l'envers. Donc, elle est là. Donc là, la force, vous l'avez, hein, ça c'est clair, même si elle tombe à l'envers, c'est pas grave, elle tombe quand même. Donc vous avez la force, ça c'est clair, mais il y a encore quelque chose que vous n'acceptez pas, parce que quand la force comme ça tombe à l'envers, surtout là en résultante, ça veut dire que vous avez la force de faire les choses, vous avez la force de transformer la situation, mais qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Peut-être que vous n'acceptez pas justement des déceptions que vous avez eues, vous n'acceptez peut-être pas cette part de malchance que vous avez vécue, je sais pas, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Mais que vous allez réussir à dépasser. Il n'y a pas de raison et je vous sens quand même déjà d'une part capable de le faire et je vous sens là sur la bonne voie pour pouvoir le faire. Mais pour ça, il faut aller chercher, encore faire appel à des choses qui y a vraiment profondément à l'intérieur de vous et vous faire confiance et vous dire que ça ne passera que par vous. Hein. Il ne faut pas attendre après quelqu'un. Ça, je peux vous le dire. Alors, on va aller voir, donc, pour nos amis Cancer, pour avoir plus de précision. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça vous parle, si c'est plus professionnel, sentimental ou autre. Ça peut concerner plusieurs domaines, d'ailleurs. Hein. En tout cas, vous avez des messages, là, à entendre. Il y a peut-être des choses qui sont aussi encore cachées pour vous. Hein. Ça peut être vous qui vous cachez des choses à vous-même. Excusez-moi. Qui vous cachez des choses à vous-même parce que vous acceptez pas, mais ça peut être aussi quelqu'un hein, qui vous cache des choses. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous, qu'il y ait quelqu'un qui cache des choses, que vous ayez face à vous des personnes qui vous cachent des choses. Donc, il y a
des verrous à faire sauter, des choses à faire émerger, peut-être sur ce mois de décembre, pour pouvoir justement vous libérer par la suite et avancer et quitter la situation. On va essayer d'en savoir plus avec les arcanes mineurs. Qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir nous dire pour vous, amis Cancer? Ben, ça décolle ou quoi? Alors là, en dos de deck, j'ai le 4 de coupe. Et pour les cartes, donc je vais mettre une carte sur la lune, sur l'empereur, sur le pape, sur la papesse et sur la force. Donc là, j'ai le 6 de bâton à l'envers, le 4 de denier, le 6 de denier, le 5 de coupe et le chevalier de coupe. Alors, là, ce que ça me dit, c'est que, vraiment, je vais vous dire comment ça me parle, c'est que vous êtes déçu, je pense par quelqu'un, par quelqu'un, par exemple, soit quelqu'un qui se protège trop, ou quelqu'un qui donne pas assez, hein. Ça peut être quelqu'un qui protège trop ou quelqu'un de vraiment qui donne pas assez. Ça peut être au niveau sentimental ou professionnel, par quelqu'un qui est trop dans son ego. Vous auriez envie, je pense que cette personne, elle vienne vers vous, qu'elle soit plus aimante par exemple, ou qu'elle soit plus... qu'elle donne plus de choses, que ça peut être des choses d'elle-même, de l'empathie, de la générosité par exemple, mais ça peut être aussi quelque chose de matériel, parce que bon, même si c'est des coupes, j'ai quand même des deniers, hein. En tout cas, vous avez besoin de rééquilibrer la situation, vous avez besoin que les choses soient équitables, et vous n'acceptez pas en fait, vous n'acceptez pas, vous êtes déçu, vous n'acceptez pas parce que vous êtes déçu en fait. Déçu de pas arriver peut-être à ce que les choses se passent comme comment vous dire. Là j'ai ce 6 de bâton ici à l'envers, mais c'est une force en fait, ce 6 de bâton qui tombe à l'envers ici malgré tout, parce que cette déception que vous êtes en train de vivre, cet échec hein, quelque part, puisque le 6 de bâton c'est la carte de la victoire quand il est comme ça à l'endroit, donc là à l'envers en fait c'est l'échec, mais il tombe en pour, donc cet échec que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de l'illusion par rapport à cette personne et par rapport à vous-même aussi également, et je pense que comme je vous disais, vous êtes en train de rééquilibrer les choses, vous allez réussir à rééquilibrer les choses, donc même si vous êtes déçu et que quelque part il va falloir que vous fassiez le deuil de quelque chose, hein, je pense que là, vous en êtes à ce moment-là, c'est-à-dire que vous avez vécu des choses pas terribles avec une personne qui peut être un patron, qui peut être un amoureux, une amoureuse, une maîtresse, un amant, je sais pas, bon, peu importe, avec une personne, des choses un peu malchanceuses, quelqu'un qui vous a caché des choses ou qui vous cache encore des choses, peut-être ça c'est possible, et vous avez besoin de vous guérir, de vous rééquilibrer, et surtout de faire le deuil en fait. Voilà, vous êtes, je pense que là sur ce mois de décembre vous êtes en train de faire le deuil pour pouvoir vous projeter et avancer, quitter cette situation. Alors je ne vois pas spécifiquement quitter cette situation là au mois de décembre, mais je vous vois vraiment faire le deuil de cette situation et prendre tout ça en compte de manière à dépasser ça et pouvoir mettre en place ce qui va être mis en place après, puisque je vous vois quitter une situation et partir de l'avant quand même, hein, avec les cartes que j'avais à la coupe. Donc pour moi, ça, c'est pas ce qui s'est passé, c'est pas ce qui se passera au mois de décembre, c'est plutôt ce qui se passera après. Donc peut-être fin décembre ou peut-être en janvier. Mais là, vous êtes là en train de
vous êtes en fait dans l'acceptation, vous allez, enfin c'est votre challenge quoi, je ne dis pas que vous êtes dans l'acceptation, mais vous allez avoir besoin d'accepter et de faire le deuil en fait de cette personne ou de ce travail ou de cette situation. Voilà, c'est une période où vous allez faire le deuil. Et parce que vous voyez là, j'ai la reine de denier à l'envers qui est tombée, donc c'est pas forcément ce mois-ci que vous allez rééquilibrer tout. C'est ce que vous voulez, hein, c'est ce que vous avez envie de faire. Hein. C'est déjà votre intention. Déjà mentalement, je pense que vous avez... bon, j'ai pas de carte mentale, mais mentalement, vous êtes là dans un état d'esprit où vous avez envie que les choses se rééquilibrent et d'être guéri, mais surtout qu'il y ait quelque chose qui soit équilibré dans votre vie. Hein. Et ben, ça passe par un deuil à faire de quelque chose. Donc là, ça sera, vous aurez un deuil à faire, pas un deuil physique, hein, mais un deuil d'une situation, d'une personne, d'un patron, d'un travail, de, je sais pas, de quoi. Bon, je vais pas couper, je vais juste sortir une carte. Donc là, j'ai le 7 d'épée et le 9 de coupe. Donc là, voilà, faire le deuil de trahison, en fait, de choses qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, en fait. Quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Il vous faut faire le deuil, il vous faut quitter, en fait, ces énergies négatives, ces personnes qui vous ont déçu, qui vous ont trahi, et repartir. Alors, comment vous pourriez faire? Je vais rajouter une carte. Comment vous pourriez faire pour que ça se passe au mieux pour vous, là, sur ce mois de décembre? Vous êtes obligé d'en passer par là, mi-cancer, là, sur ce mois de décembre. Par une acceptation à faire et un deuil de la situation. Comment vous pourriez faire pour que ça se passe au mieux? Donc là, j'ai le 7 de denier et le 8 d'épée à l'envers. Donc, pour que ça se passe au mieux, en fait, ben, il vous faut arrêter de lutter. Parce qu'en fait, c'est votre lutte. C'est la lutte, en fait, tout le travail acharné que vous mettez. Alors, ça peut être un travail mental ou ça peut être un travail que, je vous dis, de réflexion ou enfin, quelque chose, en fait, que vous mettez en action qui, quelque part, vous paralyse. Et donc, il vous faut lâcher prise. Ça, c'est clair, hein, lâcher prise. Puisque j'ai quand même la roue de fortune qui est ici. Lâchez prise sur la situation, arrêtez de mouliner, arrêtez de mouliner, pour pouvoir vous libérer, et parce que vous vous paralysez vous-même quelque part, en essayant de faire en sorte que les choses se passent comme vous le souhaiteriez. Là, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaiteriez, donc là, ça ne sert à rien d'essayer de changer les choses et de faire en sorte que ça se passe comme vous le souhaiteriez, cette situation. Vous ne pourrez plus la changer, vous n'allez pas la changer. Vous êtes à un stade maintenant où il faut accepter, faire le deuil pour pouvoir avancer. Voilà. C'est ce qui se passera au mois de décembre. Vous êtes dans une situation où vous allez faire le deuil, lâcher prise pour pouvoir avancer par la suite. Voilà. Alors, je vais rajouter maintenant une carte pour chaque décan. Donc, pour nos amis cancer, signe solaire. Et si vous regardez pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire, vous pouvez choisir une carte. Donc là, ça sera le dernier mois de l'année. C'est à la limite, ça tombe bien, si j'ose dire. Hein. Là, vous allez finir l'année en faisant le deuil d'une situation, d'une personne, d'un travail, d'une ancienne relation, je sais pas, de quelque chose. Et vous allez entamer, je vous le dis, amis cancer, là, une nouvelle année où vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez libéré, moins enchaîné. Hein. Mais ça passe par le deuil de quelque chose, là. Sur ce mois de décembre, profitez-en, c'est la fin de l'année. Épurez vos énergies sur cette fin d'année, justement. Et faire le deuil d'une situation ou d'une personne, c'est aussi faire en sorte de se donner de nouvelles possibilités, hein, je veux dire. Et ça passera par là, de toute façon. Vous n'aurez pas le choix, c'est ce que je veux vous dire. Alors, pour nos amis, premier décan. Pour nos amis, second décan. Et pour nos amis cancer, troisième décan. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai la carte
J'ai cette carte en fait c'est un tout en fait, c'est la finalité, c'est le dernier mois de l'année, c'est le deuil à faire pour recommencer quelque chose de nouveau, c'est l'introspection aussi de la situation par rapport à ce que vous allez pouvoir en faire après, la sagesse de pouvoir justement faire ce deuil et recommencer pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, la fin de quelque chose. Donc là, pour nos amis premier décan, c'est vraiment un mois où vous allez réussir à rééquilibrer les choses, c'est votre challenge hein, de stabiliser les choses, de vous réharmoniser, de reprendre la main sur votre vie, de reprendre les choses en main, et vous allez arriver à le faire. Hein. Il n'y a pas de souci, vous y arriverez sans problème. C'est le mois en fait, quelque part, vous savez, même si c'est un deuil à faire sur ce mois, ça sera peut-être le plus beau mois de votre année 2021. Parce que justement, c'est en faisant ce deuil et en lâchant prise, en acceptant les choses, que vous allez vraiment vous sentir libéré, plus emprisonné, plus paralysé et que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Pour nos amis donc, du second décan, donc là c'est vraiment un changement très profond là, sur ce mois. Un changement, vous allez aussi avoir un éveil de conscience. Vous allez vraiment passer... Là, quand je vous disais qu'ici, bon, vous allez terminer quelque chose, mais en beauté, et vous avez le jugement à l'envers, vous aurez vraiment un éveil de conscience, un éveil. Ça sera vraiment un éveil, un changement. Vous allez passer de choses, voir les choses d'une certaine manière, et vous allez passer un cran au-dessus, quoi, vraiment. Hein. En faisant ce deuil, bien sûr, en acceptant. Et pour nos amis du troisième décan, donc là... pour vous, en fait, il s'agira de faire un choix, je pense, et de décider d'avancer. C'est-à-dire que pour vous, en fait, tout va dépendre du choix de décider d'avancer ou de ne pas décider d'avancer, justement. C'est-à-dire que soit, sur ce mois de décembre, ben, vous vous dites, voilà, ben, je fais le deuil, j'accepte et je passe à autre chose, soit ben, vous resterez là, en fait, vous voyez ? Et vous en serez pareil au mois de janvier et vous serez dans le même état d'esprit. Donc c'est vraiment un challenge important pour vous. Autant pour les deux premiers décans ou pour les personnes qui ont choisi ces deux cartes, bon, je sais que la transformation, le changement, la stabilisation va arriver. Autant pour vous, je ne dis pas que j'ai un doute, hein, c'est pas ça, mais je vous dis que c'est vraiment un challenge d'autant plus grand et que c'est vraiment un choix peut-être difficile à faire. C'est un choix vraiment un peu là comme dans les débats politiques, on entend c'est un choix de civilisation ou j'en sais rien quoi, ben là c'est un peu pareil, c'est un choix qui va vous engager pour les mois et les années à venir. Hein. Voilà, c'est ce que je veux vous dire, c'est un choix très important pour vous, ce mois-ci. Le choix de décider de vous libérer en acceptant et en faisant le deuil de quelque chose. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous servira sur ce mois de décembre, que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à liker la vidéo, je vous en remercie infiniment. Je vous remercie de votre fidélité à la chaîne et je vous souhaite un excellent mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, merci.